Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Investiture du président Jacob Zuma ce samedi en Afrique du Sud. Le chef de l'État a promis un virage socio-économique radical au cours de ce second mandat. Crise du tourisme au Kenya, le secteur a chuté de 11% en 2013. Les attentats perpétrés ces dernières semaines fragilisent une filière dont dépendent plus de 350 000 personnes. Avec près d'un Africain sur deux équipé d'un téléphone mobile, le continent est en train de vivre une mutation technologique sans précédent. Le mobile ne sert plus seulement à communiquer de manière orale. Le réseau a donné naissance à des projets innovants qui soutiennent le développement du continent. Il est à la tête de la nation arc-en-ciel depuis 2009 et il reste à son poste grâce à sa victoire lors des élections générales du 7 mai. Samedi, le président sud-africain Jacob Zuma a été investi pour un second mandat à la tête de son pays. Un reportage, notre envoyé spécial, Serge Kofi. Jacob Zuma investi pour un second mandat et élu le 7 mai dernier avec un score de 63%. Le président Zuma a prêté serment ce samedi à Pretoria devant des chefs d'État invités et des milliers de Sud-Africains. Il a effectué lors de ce moment solennel un discours d'intronisation, un discours de 30 minutes dans lequel il révèle ses orientations économiques et des mesures pour contrer le problème du chômage. Le chef de l'État accepte la responsabilité de prendre en main la nation arc-en-ciel en mettant en place au niveau social une politique visant la dignité pour tous les Sud-Africains. Nous voulons pousser les Sud-Africains en avant vers la prospérité et le succès. Au niveau social, dans notre plan national de développement, notre vision est de développer les communautés qui auront accès au logement, à l'eau, à l'électricité, au sanitaire, à la sécurité, au transport public, à la santé et à l'éducation. Le président Zuma prévoit pour les 5 prochaines années un programme quinquennal national de transformation économique. Face au taux de chômage de 25%, le double chez les jeunes, le chef de l'État souhaite créer 6 millions d'emplois dans la fonction publique. Son programme comporte également la construction de 5 millions de logements et l'accélération des procédures d'expropriation des terres pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. Le plan national de développement met en priorité le programme national du développement des infrastructures. Nous allons continuer à construire des écoles, des chemins de fer, des ports, des universités, des cliniques, des collèges, des centrales électriques, des routes et plus d'infrastructures à travers le pays. Ce programme continuera d'être suivi par le gouvernement. Selon plusieurs observateurs, le second mandat du président Jacob Zuma s'annonce difficile. Son parti a gagné les élections avec une large majorité, mais l'opposition n'a jamais été aussi puissante. Celui qui a toujours du charisme auprès de la classe ouvrière du pays a désormais 5 longues années devant lui pour changer son image vis-à-vis des Sud-Africains. Au Niger, une quarantaine d'opposants, tous proches du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et de son parti, Lumana, ont été arrêtés ces derniers jours, ainsi que 72 étudiants. Le ministre de l'Intérieur dénonce, je cite, la campagne de terreur qui essaie d'instaurer dans le pays les partisans d'Hama Amadou, qui fait figure de principal adversaire au pouvoir, avec en toile de fond l'élection présidentielle de 2016. La diversité constitue le caractère dominant au Cameroun, diversité culturelle, religieuse, mais aussi linguistique. Cette richesse est conservée par les chefferies établies dans les différentes régions du pays. Réunis autour de la charte Route des chefferies, les chefs supérieurs ont mis en place un programme qui promeut le dialogue et le patrimoine matériel et immatériel du Cameroun. Aminata Diak. Le Cameroun est un pays qui se distingue par sa grande diversité culturelle, une homogénéité sociale et une diversité caractérisée par les religions, les langues et les ethnies. Dans les régions, les chefferies traditionnelles constituent les garants de la pérennité culturelle. Pour favoriser le dialogue et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du Cameroun, une trentaine de chefs supérieurs se sont réunis autour du programme La Route des chefferies qui permet de préserver et de restaurer les valeurs culturelles. La Route des chefferies, c'est un concept qui place l'homme au cœur de son identité culturelle tout en favorisant le dialogue des cultures. C'est un programme de valorisation du patrimoine matériel et immatériel qui s'appuie sur une charte fondatrice qui est une charte d'aménagement culturel du territoire, en préconisant dans sa
première phase de grand projet, l'interprétation, la conservation, la valorisation, l'interprétation du patrimoine à travers des musées. La société change et subit de nombreuses mutations. Pour autant, les chefs supérieurs camerounais continuent de conserver leur patrimoine culturel tout en alliant tradition et modernité. La route de Cheffernie préconise ce dialogue-là de la tradition avec la modernité. D'ailleurs, si on fait un office régional du tourisme en s'appuyant sur les chefs traditionnels, ça veut dire que nous avons réussi à mettre en scène sur le territoire ces gardiens, ces dépositaires de la tradition qui, au fait, sont mieux placés pour faire la promotion du tourisme. Il est important de souligner qu'aujourd'hui, la culture et les traditions sont de moins en moins transmises aux nouvelles générations. Les actions des chefferies se multiplient pour sensibiliser la population camerounaise à ces valeurs et concernent notamment la réalisation d'outils de communication et l'aménagement d'espaces culturels. Le Kenya s'inquiète de son image de marque auprès des touristes internationaux. Les récents attentats pèsent sur le développement du tourisme. En 2013, le secteur a enregistré une baisse de 11%. Aminata Jack. Les récents attentats survenus dans la capitale kenyane, Nairobi, et les avertissements des tours opérateurs qui ont suivi ont porté un coup aux promesses faites par le président Uhuru Kenyatta il y a 1 an pour développer l'industrie du tourisme génératrice d'emplois. Rien que durant la semaine qui vient de s'écouler, pas moins de 1000 touristes anglais ont quitté leur centre de villégiature sous escorte de l'armée. Nous avons passé 9 jours ici pour un safari. C'était de très bonnes vacances, un très bon moment. Mais je suis vraiment déçu que nous soyons obligés de rentrer chez nous. Le Kenya va nous manquer. L'attentat du centre commercial Westgate à Nairobi, qui a fait une 60aine de morts en septembre 2013, est encore très présent dans les esprits. Ces incidents ont un effet très négatif en termes d'image, mais aussi en termes de destination. Un certain nombre de marchés clés ont émis des avis contre notre destination, ce qui contribue à aggraver la situation. La baisse du nombre de touristes affecte durement l'économie du pays. Ce secteur emploie pas moins de 350 000 personnes. Cette saison, les affaires ne marchent pas, parce que vous pouvez venir ici pendant 2 semaines et à la fin, vous ne faites aucun chiffre d'affaires. La tendance risque de s'aggraver. De nombreuses personnes évitent encore Mombasa et il faudra attendre longtemps avant qu'elles ne se décident à revenir. Nous attendons de voir comment la situation va évoluer dans les prochains mois. Le Kenya a essayé de séduire les voyageurs chinois au cours des dernières années, mais les arrivées en province d'Asie sont encore inférieures à celles des visiteurs européens. Les principaux touristes proviennent pour le moment de Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie et la France, qui eux seuls représentent plus d'un tiers des touristes. Ouverture ce dimanche du sommet africain de l'Internet à Djibouti. Thème retenu pour cet événement, au-delà de la connexion, interconnexion pour le développement de l'Afrique. Au menu du sommet qui se tiendra jusqu'au 6 juin, figureront des discussions et des débats autour des dernières innovations en matière de technologie et de services du protocole Internet. On reste dans le secteur des nouvelles technologies. Autrefois, le téléphone portable était réservé aux classes aisées, tant son coût était exorbitant au regard du revenu moyen. Mais depuis 10 ans, la donne a changé sur le continent. Aujourd'hui, le mobile permet d'apporter des services bancaires, administratifs, médicaux, scolaires, entrepreneuriales, y compris dans les zones les plus reculées. Ibra Radenjai. Le secteur de la téléphonie connaît un essor considérable en Afrique ces 10 dernières années. Si l'Afrique compte 1 milliard d'habitants, 600 millions ont aujourd'hui un téléphone mobile. Avec l'avènement du mobile banking, l'usage du téléphone prend une place non négligeable dans le développement économique du continent. Le mobile banking permet également aux Africains ruraux ou périurbains d'avoir accès à des informations jusque-là réservées aux détenteurs d'abonnements Internet. Je pense qu'il y a un support considérable, même étant donné que la virtualisation, notamment par l'Internet, nous permet d'éviter de se déplacer, de pouvoir faire du paiement à distance, de pouvoir régler des situations à distance. Pour moi, le téléphone et ensuite l'Internet, puisque c'est la brique qui se pose au-dessus et qui montre un véritable dynamisme en Afrique, est un raccourci même pour le développement et pour la mondialisation de l'Afrique. Entre les SMS et les connexions à Internet, le mobile est devenu un vrai enjeu de développement.
Le marché du mobile banking en Afrique va peser plus de 200 milliards de dollars en 2015, un potentiel qui dope déjà l'économie de nos États. Nous sommes tous là pour concourir à cet objectif-là, justement, de faire gagner à nos pays des points en PIB, dans le développement. Et les télécoms, ils contribuent beaucoup au développement du PIB des pays. Plusieurs initiatives des acteurs économiques et des décideurs vont dans ce sens, à l'instar du sommet africain de l'Internet qui s'est ouvert ce dimanche à Djibouti jusqu'au 6 juin, avec comme thème principal, au-delà de la connexion, interconnexion pour le développement de l'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.